Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 7 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Allez, pour ce vendredi, donc pour ce 7 juin, nous avons l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Alors oui, on nous invite ici à accueillir finalement les situations telles qu'elles sont et de ne pas chercher finalement à vouloir tout contrôler et surtout à vouloir revenir en arrière, hein, voilà, et de se dire ah bah et si j'aurais agi comme ça, et si j'aurais fait ceci, et si j'aurais fait cela, enfin vous voyez, avoir des regrets, nourrir tout ça. En général, c'est pas très bon. Bon, parfois, il faut aussi se dire, ok, la situation, elle est comme ça aujourd'hui, je peux pas revenir en arrière, je peux rien y faire pour changer les choses, sauf peut-être ce que je peux faire dans l'instant présent. Voilà, donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de toujours revenir à l'instant présent et de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation ou pour tout simplement passer à autre chose, s'il s'agit de passer à autre chose. Donc là, il y a vraiment... voilà, l'idée d'être plutôt en accord avec ce que la vie nous propose et essayer de surfer un peu sur cette vague d'optimisme déjà, hein, pour pouvoir toujours se dire ok, bon, là c'est pas la situation que j'espérais, mais finalement, est-ce que je peux pas en tirer du positif? Est-ce que je peux pas finalement me donner une nouvelle direction ou quelque chose qui pourrait me servir pour la suite? Toujours regarder la situation voilà, du côté optimiste, hein, finalement. C'est un peu ça que veut nous dire ce message de l'accueil. C'est aussi être en accord avec ce que la vie nous offre finalement. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique, même s'il y a des jours où c'est pas évident. Allez, pour les énergies générales de ce vendredi 7 juin. Ok, nous avons l'étoile ici qui nous parle d'espoir, qui nous parle de foi, de ce en quoi on croit, hein, voilà, donc nos croyances, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne la foi, ce qui effectivement, ce qui nous stimule aussi, hein, voilà, c'est un peu en lien avec nos rêves, nos espoirs, quoi, hein, toutes ces choses-là. Bon, c'est intéressant. Ici, on a le mouvement vers le positif vers l'avant. J'aime beaucoup parce que cette carte-là, elle nous parle de ce que l'on est capable de mettre en place, des efforts qu'on est capable de fournir justement pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller dans la bonne direction, pour pouvoir construire peut-être quelque chose ou améliorer une situation. On est motivé, on est déterminé. Et on est déterminé parce qu'on y croit finalement, parce qu'on a de l'espoir, parce qu'on est... voilà. Donc si, je sais pas moi... on se réveille en ce vendredi matin en se disant bon bah ok, je fais un état des lieux concret là de ce que j'ai dans ma vie. Finalement, moi j'ai un rêve ou un idéal en tête, c'est ce qui me donne la foi, c'est ce qui me donne l'espoir, voilà, d'être totalement épanoui dans quelque chose ou dans une situation précise ou peut-être tout simplement de façon générale. Et bien là, je vais faire ce qu'il faut concrètement, c'est-à-dire la 8 de denier, c'est avec la matière, hein, c'est-à-dire avec... les outils dont je dispose, peut-être sur le plan matériel, financier, sur le plan concret, voilà, je prends tous les outils nécessaires à portée de main pour pouvoir concrétiser mon rêve, ou en tout cas pour pouvoir s'y rapprocher. En tout cas, on est dans cette démarche-là et on est vraiment décidé à aller de l'avant, on est décidé à faire ce qu'il faut pour y arriver. Donc il y a quand même de la motivation. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce vendredi 7 juin. Oh, ok. Maison 2, rapport à tout ce que l'on possède, c'est le patrimoine, c'est les richesses aussi qu'on peut effectivement chercher à accumuler, qu'on peut chercher à construire, c'est l'argent, c'est l'immobilier, ce sont les investissements. Voilà, donc on est là-dessus, hein. Donc pour certains d'entre nous, on est peut-être centré effectivement en ce moment sur des projets qui vont nous demander peut-être beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Voilà, on garde espoir, hein, de construire, d'obtenir quelque chose peut-être aussi, mais en même temps, on se satisfait aussi de ce que l'on a actuellement, c'est-à-dire que de par ce que l'on possède là aujourd'hui, ici, maintenant, dans l'instant présent, on peut essayer de faire fructifier en tout cas nos richesses du jour, hein, pour pouvoir en faire quelque chose de plus grand. Hein. Pour moi, ici, on parle d'investissement, de peut-être, je sais pas moi, se dire que si c'est pas de l'argent, ça peut être aussi en rapport avec le temps.
de se dire, bah tiens, là en ce moment, j'ai le temps. J'ai le temps de me consacrer à telle ou telle formation, à tel ou tel projet, à telle ou telle chose voilà, que je repoussais depuis longtemps parce que justement je n'avais pas le temps. Et bien là, peut-être que pour certains, ça peut être ça. Et vu que c'est un projet auquel on croit et on a de l'espoir, on a la foi, eh ben on s'y met à fond. Vous voyez, on s'investit à fond dans ce projet-là pour pouvoir justement atteindre un objectif précis, un but précis. Voilà. Donc voyez un peu dans quelle situation ça résonne pour vous, hein. Oh, j'aime beaucoup. On a le retour de Jupiter qui nous parle de réussite, de bonne fortune. Donc pour certains, il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant les finances, concernant un projet d'investissement ou quelque chose en tout cas qui pourrait, une future rentrée d'argent, en tout cas quelque chose qui pourrait, voilà, qui est un objectif qui pourrait être atteint dans le futur. Les grandes réalisations, vous voyez, c'est en lien avec comme je vous dis, les projets d'investissement, ça peut être en lien avec la maison, ou un nouveau travail qui nous rapportera plus d'argent, ou quelque chose dans lequel on va investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Voilà, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, hein. Mais en tout cas, on y croit. Ça, c'est le plus important. À partir du moment où c'est vraiment aligné avec nos désirs, avec ce en quoi on croit, et puis surtout l'espoir que ça nous donne pour arriver enfin à obtenir quelque chose de concret. Donc ça, ce sera vraiment par la suite. Ok, alors on accueille évidemment les bonnes nouvelles. Moi j'ai l'impression aussi que ça pouvait être en lien avec un retour positif. Par exemple, vous avez demandé un prêt pour pouvoir acheter un logement, ou je sais pas moi, vous avez demandé une augmentation de salaire, vous avez demandé quelque chose. Là on garde espoir et on sent évidemment qu'il y a un retour positif par rapport à ces demandes ou par rapport à quelque chose qui peut être accordé. Bref, on sent que voilà, ça prend forme, ça avance. Allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour les énergies générales de ce vendredi 7 juin. Donc plutôt positif. Ouh, le génie divin. J'aime beaucoup parce qu'ici on nous parle de notre capacité à avoir des super idées. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être aussi réveiller une idée géniale qu'on gardait en nous et que là, ça y est, c'est le moment peut-être de mettre en place, en pratique quelque chose. En tout cas, il peut y avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles perceptions et de nouvelles informations qui nous poussent vraiment à avancer dans la bonne direction. En tout cas, il y a quelque chose de très sympa ici. Ok. Ok, la frustration. Donc il va falloir faire quand même attention à notre côté un peu frustré. Évidemment, dès qu'on commence à parler d'argent, de possession, tout de suite derrière, on a soit le côté attachement, où on est très attaché à la maison de famille, où on est très attaché à nos objets, où on est très attaché à une situation précise. Mais tout de suite, ça fait référence et ça fait appel au manque. Donc il va falloir faire attention à ne pas nourrir cette énergie, c'est-à-dire cette peur de manquer, qui pourrait biaiser justement ce côté un petit peu où on ne nourrit pas d'attentes négatives, mais on est simplement dans l'accueil de ce que la vie nous propose. Donc c'est ça un petit peu le challenge de cette journée. Peut-être que pour certains, on attend une nouvelle, une bonne nouvelle, une réponse positive et favorable. On attend, je sais pas, une somme d'argent particulière, on attend quelque chose, mais il va falloir faire attention à ne pas nourrir le côté frustré et frustrant d'une situation, parce que ça pourrait par la suite, justement, peser un peu lourd. Il faut garder espoir, on nous dit ici. Il faut garder espoir, il faut avoir un état d'esprit super positif, être dans l'accueil de ce que la vie nous propose et nous met sur notre chemin, toujours. Voilà, et éviter de rentrer dans un truc où ah ouais mais j'aimerais avoir plus, ou j'aimerais avoir mieux, ou alors voilà, j'espère que je vais avoir suffisamment. Et quand on dit j'espère que je vais avoir suffisamment, l'univers lui il comprend l'attente et il comprend le manque. Donc ça veut dire qu'il va nous faire encore attendre, il va nous faire encore si on vibre la frustration, forcément l'univers va nous envoyer la frustration. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, donc il va falloir faire attention à ça. Bon, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce vendredi 7 juin, nous avons
la famille. Donc ça peut concerner la famille, le foyer, toutes les situations que l'on connaît très bien, même si c'est dans le domaine professionnel, c'est une ambiance familiale ou c'est un environnement voilà, familial. Ici on parle des partenariats, hein. Donc il peut y avoir aussi des projets en commun avec une personne de notre famille ou avec voilà, le conjoint, la conjointe, les enfants, peu importe, mais il peut y avoir des projets en commun ici. Les partenariats, les accords, où on est ensemble, voilà, on s'y met tous là pour obtenir satisfaction. Ça peut être en lien aussi avec un héritage, par exemple, hein, où ça parle de succession, donc c'est quelque chose de familial, ça peut être en lien avec une maison familiale, justement, peut-être un bien qui est à la vente, enfin bon, bref, là, ça peut parler de plein de situations différentes, ce sera à vous de voir comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, on est sur cette notion-là. Oui, on sent que la frustration, elle est là, en fait. La 5 de bâton, c'est ça. C'est une énergie où, effectivement, on n'est pas forcément toujours d'accord, où il a peut-être fallu discuter longtemps, il y a peut-être eu des petites disputes, des petits accrochages, mais le but, c'est vraiment de pouvoir aussi défendre un petit peu son point de vue, voilà, mais de pouvoir trouver un terrain d'entente, hein. Mais bon, c'est vrai que la 5 de bâton, c'est un défi à relever. Là, il y a un challenge. Oui, là on a un roi de denier. Alors le roi de denier peut représenter une personne en lien avec la famille. Ça peut être quelqu'un, voilà, ça peut être soit un chef d'entreprise, ça peut être un chef de famille, quelqu'un qui est plutôt stable dans sa vie financière et matérielle, peut-être quelqu'un qui est à la retraite aussi, ou en tout cas quelqu'un qui est capable de faire fructifier un patrimoine. Ça peut être un conseiller financier également, un banquier, voilà. Quelqu'un à qui on va pouvoir s'adresser. Mais là, on voit qu'il peut y avoir un rapport de force par rapport à cette personne-là, où il va falloir qu'on argumente. Il va peut-être falloir aussi qu'on monte un peu au créneau. Il n'est pas question de se laisser faire. Voilà, peut-être qu'il y a une négociation aussi qui peut avoir lieu ici. C'est intéressant. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ah non. La 5 d'épée, c'est la dispute et le conflit. Donc attention quand même aux frustrations. Il va pas falloir se laisser... j'ai envie de dire se laisser aller à la colère ou se laisser aller parce que la 5 d'épée c'est la dispute, hein. C'est la colère, c'est la dispute, voilà, on s'entend pas, on s'entend plus, c'est en lien avec peut-être une... voilà, donc dans la famille il peut y avoir des conflits en lien avec soit une somme d'argent, soit un héritage, un bien immobilier, quelque chose, voilà, donc il va falloir essayer de garder en tout cas son sang-froid, hein. Voilà, dans le but de sortir de ce schéma-là. Moi, j'ai l'impression que ce conflit ou ce challenge-là, c'est pas d'aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose qui traîne depuis un moment, parce qu'on voit ici avec la 10 d'épée que c'est un chemin long et difficile, que ça n'a pas été simple, qu'on a peut-être traversé des rapports de force, des disputes, que ça n'a pas toujours été facile, qu'il a fallu se mettre d'accord. En tout cas, on sent que là, il y a la possibilité d'accueillir la situation avec beaucoup plus de légèreté, d'un point de vue beaucoup plus positif. On a une idée superbe là qui peut émerger de tout ça pour que tout le monde puisse être d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a la possibilité de sortir, parce que la 10 de bâton nous parle de ça, d'une possibilité de sortie de crise concernant une situation en lien avec la famille, un bien familial ou quelque chose comme ça où on n'était pas d'accord. Voilà. Donc là, il y a la possibilité d'être d'accord. En tout cas, on y croit, on a la foi, on a une princesse de coupe ici qui nous parle de nos espoirs, mais qui nous parle aussi de notre côté un peu idéaliste, de notre côté un peu rêveur. Et c'est ça qui fait du bien. On se dit finalement, on aimerait que la situation s'arrange pour que tout le monde puisse repartir peut-être sur des bases plus saines et tourner la page d'une espèce de couac là. Il y a forcément quelque chose qui a été compliqué là, ici. Si c'est pas des disputes avec quelqu'un de la famille, ça peut être avec quelqu'un de l'extérieur, hein, comme quelqu'un, par exemple, qui n'a pas rempli ses engagements. Du coup, on se serre les coudes avec la famille, justement, pour pouvoir demander réparation. Hein, voilà, donc c'est un long chemin, c'est long. Alors, je vois pas la justice, mais enfin, ça peut être ça, hein. Ça peut être des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est long, c'est fastidieux, mais on y croit, et on sent que là, l'univers nous envoie quand même de l'espoir, nous envoie quand même du courage et de la volonté pour aller de l'avant. Et puis surtout, il y a une bonne nouvelle pour moi ici. Moi, j'ai l'impression que là, on a une idée de génie, on a quelque chose qui s'éclaire, qui nous permettent de retrouver de l'espoir et qui nous permettent surtout de faire ce qu'il faut pour se sortir de là. Hein.
Ok, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme? Donc, pour ce vendredi 7 juin, la guérison des traumas. Bon, très bien. Là, il y a quelque chose qui s'apaise dans les énergies. Et là, on nous parle d'une moitié d'âme. Donc, on nous parle effectivement de quelqu'un avec qui on est hyper connecté. Donc, quelqu'un de la famille, bien évidemment. Mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup d'intimité. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui on a construit une famille, par exemple. Voilà, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a une guérison, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui vient adoucir la relation en elle-même pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente, pour qu'on puisse aller dans la bonne direction. Ouais, on nous invite effectivement à guérir, à apaiser les tensions en lien avec le passé. Ici, la 6 de coupe parle de nos souvenirs, parle de nos émotions, de ce que l'on a pu vivre avec les personnes par le passé, hein. Voilà, donc peut-être par le passé, on a eu des traumas, évidemment, émotionnellement, qui ont été difficiles à vivre, mais aujourd'hui, on se sent peut-être un peu plus apaisé. Voilà, donc ici, on peut prendre nos responsabilités avec l'empereur. On a un côté très... on a retrouvé le contrôle, on a retrouvé peut-être aussi sa place dans sa vie, c'est-à-dire dans son, voilà, où on est aux commandes un petit peu de son existence et qu'on est capable de faire des choix, de prendre ses responsabilités. En tout cas, on sent que voilà, on a travaillé sur notre passé émotionnel, sur nos traumas, hein, voilà, pour pouvoir justement en arriver là où on est aujourd'hui. Donc là, il y a une remise en question. C'est intéressant parce que les sujets sur lesquels on pouvait se polariser auparavant avaient un lien avec notre blessure. On n'arrivait pas à admettre certaines choses parce qu'on était encore dans la souffrance. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, on s'aperçoit que bon bah on est apaisé par rapport à effectivement un souvenir douloureux, mais du coup on est capable de se remettre en question. On est capable peut-être de revenir sur je dirais, sur quelque chose qu'on n'aurait pas pu accepter il y a quelque temps en arrière, voyez? Parce que le but étant quand même de vouloir débloquer une situation. Donc, si on était en conflit avec quelqu'un de notre famille parce que on n'arrivait pas, émotionnellement, c'était impossible pour nous à admettre quelque chose, c'était impossible pour nous à céder. Par exemple, hein, je vous donne un exemple qui peut arriver souvent hein, dans les familles. Quand on est très attaché à une maison d'enfance, quand il y a justement un départ d'un parent ou des parents et qu'on doit effectivement, donc la succession arrive et que le bien, la plupart du temps, il doit être vendu parce que financièrement, on ne peut pas forcément reprendre le bien des parents. Enfin, des fois c'est possible, mais des fois ça ne l'est pas. Donc ça nous brise le cœur de pouvoir voir cette maison vendue. Et parfois, par souffrance, parce qu'on souffre et parce qu'on est mal, on refuse catégoriquement que la maison parte quelque part, qu'elle parte dans les mains d'un inconnu ou de quelqu'un d'autre. Ça, c'est parce qu'on a eu du mal à faire le deuil de nos souvenirs, de notre passé, voilà, ça représente beaucoup. Donc, c'est un petit peu cette énergie-là que je ressens. C'est comme si, quelque part, on n'arrivait pas à admettre, on n'arrivait pas à faire le deuil de cette situation-là, et donc on n'était pas capable de dire « Ok, j'accepte de vendre, je signe, ou quoi que ce soit ». Donc ça bloquait tout. C'est comme lors d'un divorce. On n'accepte pas le divorce parce qu'on n'arrive pas encore à faire le deuil de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend du temps et c'est tout à fait naturel. Donc là, on sent qu'on a repris un peu le contrôle, on a repris un peu notre place, où on a repris un petit peu nos esprits d'une certaine façon. Et là, on pourrait être capable de prendre ses responsabilités et de dire, bon, la situation est bloquée, il va falloir que je réagisse, peut-être que je réfléchisse différemment, que je regarde la situation différemment pour qu'on puisse enfin passer à autre chose. Voyez? Mais pour le moment, on est encore dans cette notion de réflexion. On réfléchit pour que les choses soient faites du mieux possible. Voilà. En tout cas, il y a vraiment un éclair de génie qui arrive, c'est-à-dire que enfin, on pourrait enfin comprendre quelque chose qui pourrait nous permettre de lâcher prise, qui pourrait nous permettre peut-être de revenir sur quelque chose qu'on n'acceptait pas il y a quelque temps, tout simplement pour débloquer la situation. Hein, voyez un petit peu comment, dans quel domaine, en tout cas, ça peut faire résonance avec vous. Mais ouais, parce que là, on s'aperçoit que cette attente-là, ce qu'on attend depuis longtemps, on se rend compte qu'on se l'est infligé, quelque part qu'on se l'est infligé tout seul parce qu'on était dans la souffrance, en fait. Vous voyez? Donc ouais,
Ouais, il y a une prise de conscience qui peut être assez intéressante à ce niveau-là, et ça va pouvoir certainement débloquer pas mal de choses pour la suite. On débloque les énergies, la circulation, enfin quelque chose qui va pouvoir, en tout cas ça concerne les possessions, ça concerne peut-être un bien immobilier, ça concerne peut-être aussi une somme d'argent. Voilà, donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On n'était pas capable de dire non, je suis pas d'accord, je refuse voilà, de lâcher prise parce qu'on était en colère et parce que surtout on était dans la souffrance en fait, c'est surtout ça. Hein. Bien, 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 bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. La 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voyez, là on sent qu'il y a quelque chose qui s'éclaire en nous, où on prend conscience de certaines choses, on change d'avis peut-être aussi, on peut revenir sur une idée fixe, sur quelque chose, et on se rend compte que ça y est. On peut enfin, en tout cas pour moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir une bonne nouvelle ici qui nous permette de débloquer une situation pour pouvoir avancer de manière positive vers la suite des événements. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.